Moitié de l'année est passée, on est maintenant au mois de juillet, début juillet 2026. Les 6 premiers mois de l'année sont passés. Aujourd'hui, je voulais juste te faire un petit YouTube sur un recap un peu de ce qui s'est passé en début d'année, de ce qui s'en vient, et en même temps, j'aimerais ça t'emmener le genre de réflexion ce que je fais en dans 6 mois pour m'assurer que je suis tout le temps en ligne avec mes objectifs et que, en fond, tout se passe bien. Fait que je vais te parler un petit peu de ça. Dans un format un peu plus différent, j'aimerais ça faire. En fait, je veux faire un format un peu plus real talk, si on veut, un petit peu plus raw. Tu sais, si moi personnellement je regarde recap début d'année, ben oui, ok, on est déménagé fin décembre, fait qu'il y a eu des travaux durant l'année dans la maison, il y a eu des choses qui ont fait, j'ai fait une compétition de building, je suis allé en voyage au Monténégro, il y a des améliorations locatives qui ont été faites au gym. J'ai commencé à faire du karting. Il y a énormément de choses qui ont été faites depuis le début de l'année. Puis pour vrai, quand tu prends le temps de faire un petit look back, des fois, on a l'impression qu'on n'avance pas ou qu'il n'y a rien qui change. Mais quand tu regardes en arrière, des fois, c'est impressionnant ce que tu peux atteindre dans 6 mois. Et c'est une des choses parce que souvent, on surestime ce qu'on peut atteindre en dedans de 1, 3, 4, 5, 6 mois. En fait, 1 à 3 mois. Mais on sous-estime qu'on peut atteindre entre 6, 12, 24 mois. C'est vraiment important que tu regardes tout le temps ça. Puis la réflexion que je veux t'envoyer aujourd'hui, je me suis préparé des petites questions. En fait, c'est les mêmes questions que je me pose et qui peuvent t'aider peut-être à gagner tes objectifs pour les prochains mois, pour les prochaines semaines. La première chose à faire, c'est tout le temps de regarder qu'est-ce que tu as accompli depuis le début de l'année. Fait que, qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qui a été accompli, de quoi tu es fier du début de l'année. Après ça, c'est de voir ça a été quoi mes moins bons coups. Qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce qui pourrait être changé. Puis ensuite de ça, là, c'est de faire un petit clarity break. Clarity break. Fait que dans le fond, c'est de regarder, de prendre une heure, peut-être, 2 heures, pas de cellulaire, pas rien. Papier, crayon. On veut pas de réseau, on veut fuck all. Fait que tant que possible, tu vas faire ça ailleurs que chez vous. Tu n'amènes pas ton cellulaire. Si tu vas dans un café, moi, c'est ça que j'aime bien faire. Je laisse mon sel dans le char, je n'amène pas mon ordi, je prends papier, crayon, that's it. Et c'est juste de t'assurer que tu es toujours en ligne envers tes objectifs. Donc, la première des choses à voir, c'est est-ce que l'objectif que je m'étais fixé en début d'année, c'est encore un objectif qui me tient à cœur? La réponse est vraiment personnelle. Oui ou non. Est-ce que tu es en ligne sur cet objectif? Donc, est-ce que tu es en voie de l'atteindre? Troisième question, est-ce que je vais encore dans la bonne direction? Fait que c'est un petit peu relié aux deux autres. Est-ce que c'est encore quelque chose que je veux? Est-ce que je sens peut-être que j'ai un écart? Est-ce que c'est vraiment de pousser ta réflexion, puis de te poser la question, de prendre le temps pour t'assurer que tu es bien en ligne avec cet objectif-là et que tu t'en vas dans la bonne direction. Finalement, après ça, qu'est-ce que tu dois changer dans les prochains 6 mois? Donc, est-ce qu'il y a un changement au niveau de ton horaire? Est-ce qu'il y a un changement au niveau de ton entraînement? En fonction des résultats des questions précédentes, est-ce que tu es en ligne? Est-ce que tu dois changer quelque chose pour arriver à ton objectif ou quoi que ce soit? Ensuite de ça, est-ce que tu dois sortir certaines choses aux personnes de ta vie présentement? Puis c'est vraiment une question qui est difficile. Parce que des fois, il y a certaines personnes qui doivent sortir de ton quotidien. Et c'est 100% normal, mais c'est pas des choses qui sont faciles à faire, c'est pas des réflexions qui sont faciles à avoir. Il y a certaines personnes, des fois, à qui tu dois moins parler parce qu'ils viennent t'impacter négativement. Il y a certaines choses que tu dois peut-être sortir. Si on pense vite, est-ce que c'est l'alcool, est-ce que c'est le tabac, est-ce que c'est le cannabis, est-ce que... Peu importe, est-ce que tu as une addiction à faire du gaming, whatever, c'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose que tu dois sortir? Après ça, prochaine question. Qu'est-ce qui fait que c'est important pour toi d'atteindre ton objectif? Qu'est-ce qui fait que c'est important pour toi? Et ça va te permettre de vraiment voir, OK, je dois sortir, mettons, X personnes dans ma vie, un ami d'enfance, mais finalement, c'est juste une relation qui est négative, qui n'est pas positive. Qu'est-ce qui fait que c'est important pour toi, ton objectif? Ça va t'emmener de la clarté. Qu'est-ce qui fait que tu devrais... Puis là, quand je parle de sortir, c'est pas genre « Hey, fuck you, je te parle plus ». C'est plus de... je vais peut-être prendre moins de temps de parler à cette personne-là, puis c'est 100% correct, parce que c'est pour prioriser ton bien-être à toi. Et une des dernières questions que j'aime bien me poser, qu'est-ce que je dois faire dans les prochains 6 mois pour y arriver? Fait qu'il y a des choses que tu dois changer, mais il y a des choses que tu dois faire, il y a des choses que tu dois continuer de faire.
Ça, c'est la dernière question. Qu'est-ce que tu dois continuer de faire que présentement t'amène vers tes objectifs? Donc, si je recap un petit peu pour tes 6 prochains mois. Est-ce que tu es en ligne? En fait, c'est quoi ton objectif présentement? Est-ce que tu es en ligne encore avec cet objectif-là? Est-ce que tu t'en vas dans la bonne direction? Donc, être en ligne, est-ce que tu es en voie de l'atteindre? Est-ce que tu t'en vas dans la bonne direction? Est-ce que cet objectif-là, c'est encore vraiment ton objectif ou c'est peut-être plus un objectif externe que tu t'es mis par influence X, Y, Z? Qu'est-ce que je dois changer? Donc, qu'est-ce qui doit changer dans les 6 prochains mois? Est-ce que je dois sortir certaines choses ou personnes de mon quotidien? Que ce soit une habitude, que ce soit une personne. Qu'est-ce qui fait que c'est important pour moi, cet objectif-là? Et finalement, qu'est-ce que je dois continuer de faire? Qu'est-ce que je dois commencer à faire? C'est les deux dernières questions pour t'assurer d'atteindre tes objectifs dans les 6 prochains mois. Et j'espère que ce petit Real Talk-là t'a aidé un petit peu sur mon processus personnel de réflexion sur mes objectifs, que ce soit personnel ou business, sur les breaks, les clarity breaks que je fais. Puis je vais le faire à peu près aux 3 mois, mais c'est sûr qu'aux 6 mois, ça va être, mettons, un plus gros de vraiment regarder qu'est-ce qui a été accompli, qu'est-ce qui arrive dans les prochains 6 mois, c'est quoi les prochains projets, est-ce que c'est encore en ligne avec ce que je veux et tout. Fait que c'est pas mal ça. En espérant que cette petite vidéo-là de 6 minutes sur tes objectifs, sur comment amener de la clarté à travers tout ça, ça t'a aidé. Puis on se voit, nous autres, dans un prochain YouTube.